La femme était accroupie sous l'arbre, en proie à une douleur atroce, un morceau de tissu serré entre les dents, émettant des gémissements incessants. Même l'écorce portait les traces profondes de ses griffures. C'était une sorcière, contrainte de se cacher au plus profond des montagnes, pour mettre au monde son enfant seul, traqué sans relâche par les hommes. Ce n'est qu'après avoir entendu le premier cri du nourrisson, que la femme s'effondra sur le sol, comme si un poids venait de lui être enlevé. Puis, faiblement, elle ramassa le nouveau-né sur le sol, et le nomma Jacques. Pourtant, elle n'avait pas souhaité la naissance de cet enfant, car les descendants des sorcières sont condamnés à subir la persécution implacable de l'humanité. Ainsi, pour dissimuler la véritable identité de l'enfant, la sorcière utilisa toute sa magie pour le transformer en garçon. Sa propre peau se flétrit rapidement, et en un instant, elle devint une vieille femme aux cheveux blancs. Regardant tendrement le nourrisson dans ses bras, un sourire oublié depuis longtemps illumina son visage. Cependant, cette terre interdisait l'existence des sorcières. Si elles étaient découvertes, le Seigneur les faisait attacher à des poteaux et brûler vives afin de les éradiquer. De retour chez elle, la sorcière dit à sa fille aînée, Anne, voici ton frère. Sa mère était morte en couche, et lui avait confié la garde des enfants sur son lit de mort. Plus d'une décennie s'écoula, la femme vivant dans l'obscurité avec Anne, gagnant leur vie grâce à la profession de sage-femme. Un jour, Anne toucha par inadvertance le ventre d'une femme enceinte, et découvrit que le bébé était mort à l'intérieur. La future mère, horrifiée, déclara Anne sorcière, lui jeta un sort, et la chassa immédiatement. Voyant son identité révélée, la femme emmena précipitamment Ada loin du château. Peu de temps après, la prophétie se réalisa. L'enfant mourut immédiatement après sa naissance. Le mari de la femme était convaincu que la malédiction de la sorcière avait tué l'enfant. Il mena immédiatement ses gardes à sa poursuite. Pendant ce temps, après être rentrée chez elle, la sorcière sentit un danger imminent. Elle révéla toute la vérité à sa fille aînée, Anne, retrava le collier de son cou, et le plaça autour du cou de sa fille. Enfin, elle chargea Anne de prendre soin de son frère, puis quitta la maison avec détermination, décidée à affronter seule ses poursuivants.